Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube aux questions que vous me posez concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif est toujours le même, c'est que tous ensemble, on converge vers une vie sentimentale la plus riche, la plus épanouissante possible. La question du jour, vous l'avez vu dans la miniature, question de Kevin. Comment bien draguer? Question simple, efficace. Comme je le fais à chaque fois, je vais mettre un petit peu de contexte d'abord, hein. Donc Kevin, il me précise en formulant sa question que il essaye le plus possible dans ses interactions de tous les jours d'être le plus séduisant possible. Malheureusement, il n'y a pas toujours de résultats. Parfois c'est un oui, parfois c'est un non, c'est un peu frustrant. Et donc moi, ce que je comprends dans ta question, hein, puisque j'aime bien mettre de la conscience sur les postures derrière chacune de vos questions, c'est que tu mets un peu d'enjeu, en fait, Kevin. Il y a une vraie envie de maximiser des résultats, l'envie de prendre aucun risque, de limiter le plus possible ton risque de souffrir d'un éventuel rejet, et que, en ce sens, peut-être que tu utilises le flirt comme un outil pour te rassurer sur ta valeur en tant qu'individu. Et si tu fais ça, le risque que j'y vois, c'est que tu commences à travestir, entre guillemets, ce que tu es pour maximiser tes résultats et performer le plus possible. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas aborder quelqu'un, une personne qui te plaît, tu vas te cacher derrière ton masque pour essayer de maximiser tes chances. Alors que finalement, euh, le flirt, la drague, ou peu importe le nom qu'on met derrière, hein, puisque c'est vrai que flirter, draguer, sont aussi des mots qui sont un peu connotés négativement. Mais derrière ça, il y a surtout un moyen de valider une amorce de compatibilité entre deux personnes, je dirais, tu vois. Et donc, finalement, si ton approche, elle ne fonctionne pas, c'est ok en fait. Ça dit rien de toi en tant qu'individu. Ça révèle juste euh, que la compatibilité entre cette personne-là et toi à cet instant T, elle n'est pas ce qu'elle devrait être pour pouvoir lancer une interaction plus approfondie. Et c'est ok en fait. Et cette incompatibilité de l'instant, elle peut se cacher, enfin derrière ça peut se cacher des tas de raisons. Et dans tous les cas, c'est ok. Peut-être que cette personne, elle n'est pas libre, peut-être qu'elle est pressée, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle n'a pas apprécié l'énergie que tu as dégagée en l'abordant. Et dans tous les cas, voilà, c'est ok. Juste savoir accepter. Parce que, euh, parce que finalement, l'essentiel, plutôt que de maximiser ses résultats, c'est surtout d'accepter l'issue de cette interaction. Parce que bien draguer, bien flirter, à mon sens, c'est avoir cette aptitude à se détacher du résultat. Oser prendre des risques, être audacieux, mais accepter aussi les conséquences de ce dans quoi on se lance. Alors bien sûr, on peut essayer d'améliorer ses performances à ce niveau-là, et il y a plein de conseils ultra pertinents ici sur YouTube ou ailleurs pour s'améliorer là-dessus. Donc n'hésite pas Kevin à regarder un petit peu ce que tu peux trouver sur la question, mais surtout reste toi-même, reste authentique. L'essentiel, et ça c'est vraiment le conseil principal que je donne à tous les élèves avec qui je travaille, amusez-vous en fait. Votre seul objectif, ça devrait être de passer un bon moment. Parce que quand vous passez un bon moment en faisant ça, vous aspirez l'autre dans votre énergie. Vous aspirez l'autre dans votre énergie. Et c'est ça qui est puissant en fait. C'est aspirer l'autre dans son monde et lui donner juste un aperçu de ce que ça peut être, à quel point ça peut être cool les interactions avec nous. C'est tout en fait. Voilà. J'espère que ça répond un petit peu à ton interrogation, Kevin. Il y a tellement plus de choses évidemment à dire sur cette question-là, mais je pense que là on a déjà quelques clés essentielles. Parce qu'au final, pour conclure là-dessus, ça me vient encore comme ça, l'un des paradoxes, c'est que les meilleurs résultats que tu pourras obtenir, c'est ceux que tu n'iras pas chercher par toi-même, que tu accepteras tels qu'ils viennent en étant pleinement authentique dans l'interaction à l'autre. Je te laisse là-dessus, Kevin, j'espère que ça t'aiguille un petit peu dans ta réflexion. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à rebondir en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos, ou bien en me sollicitant directement sur Facebook. Je mets en description de cette vidéo
le lien vers mon profil. Là-bas, je partage pas mal de contenu un petit peu plus personnel, des réflexions un petit peu plus poussées et pointues. N'hésitez pas à me rajouter. Et je vous laisse là-dessus en vous souhaitant à tous une super soirée. Et à bientôt, bye bye.